Bonsoir, shalom à tous. On est content de se retrouver sur l'île Mode. Comme chaque lundi, on est avec le Rav Menachem Ackerman. On continue notre étude de Kol Hator. C'est le 12e épisode sur cette étude D'accord. de la Géoula, des Chavod. Et maintenant, on continue dans le développement. L'idée qu'on avait déjà vue dans les cours précédents, le cours et les deux cours précédents, c'est que les trois rôles qui incombent au Mashiach Ben Yosef, qui sont liés avec ce qu'on appelle le rassemblement des exilés, vous voyez, c'est le rassemblement des exilés. Il y a trois choses qui sont dedans. Le rassemblement des exilés consiste en trois tâches. La reconstruction du Yerushalayim, le rassemblement des exilés effectifs qui inclut aussi la reconstruction et la conquête du pays, et ensuite l'observance des préceptes relatifs à Eretz Israël. Et c'est de cela qu'on a vu que c'est pas seulement les mitzvot, mais c'est l'agriculture, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. C'est-à-dire que le troisième point, celui qu'on a analysé un petit peu plus profondément la semaine dernière, et je vous avais donné comme idée, qui est une supposition, mais je pense qu'elle est exacte, que reconstruction d'Yerushalayim, c'est Torah Israël, le rassemblement des exilés, c'est Am Israël, et l'observation des préceptes relatifs à Eretz Israël, c'est Eretz Israël. C'est-à-dire que le rôle qu'on dit Am Israël, Torah Israël, Eretz Israël, c'est le rôle du Mashiach Ben Yosef de faire ça. Plus on avance, plus vous devez vous demander qu'est-ce qui va rester pour le Mashiach Ben David, parce que Mashiach Ben Yosef, il prend tout. Alors vous avez le droit de poser la question et un jour on en parlera. Mais plus on avancera, plus on verra qu'il reste encore quelque chose. Alors, on avait vu dans le cours, donc il y a 2 semaines, des versets du Tanakh que le Gra amène pour expliquer, rentrer plus dans les détails de ces trois rôles, Am Israël, Eretz Israël, Torah Israël. Et maintenant, ce qu'on va voir, on va finir ce sujet, on va continuer, et on s'est arrêté ici, où il dit que ces trois tâches ont été dites aussi. Excusez-moi, juste j'enlève ça parce que c'est pour me souvenir que c'est là qu'on doit continuer. Donc ces trois tâches ont été dites aussi, on est dans le texte du Kol Hator, donc on est en train de l'étudier, au sujet de la mission de Cyrus, comme il est dit. Alors, le fait, comme il est dit, on va tout de suite le voir, on va voir les versets, mais tout d'abord, on l'avait vu en une phrase, et le Gaon de Vilna reviendra là-dessus plusieurs fois, sur le fait que Koresh, en français, Cyrus en hébreu, non, Koresh en hébreu, Cyrus en français, pardon, c'est-à-dire Koresh, on va parler en ivrite, Koresh, et pour le Gaon de Vilna, et le Mashiach Ben Yosef de son temps. Alors ça, c'est un énorme scoop. Pourquoi c'est un énorme scoop? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que si un roi qui est un roi goy, d'accord, qui était un empereur perse, peut être le Mashiach Ben Yosef, alors c'est sûr que Ben Gurion et Bibi et Herzl, ils peuvent être Mashiach Ben Yosef. Vous comprenez? C'est-à-dire quand le Rav Kook va nous dire, lorsque Herzl va mourir dans son oraison, qui s'appelle Amisped Birushan, lorsqu'il va dire clairement que Herzl est le Mashiach Ben Yosef de son temps, oui, et que du coup, tous les Haredim vont dire Mechaz Shalom, c'est-à-dire comment Herzl, qui n'était pas un juif religieux, peut être Mashiach Ben Yosef, comment tu peux dire des choses comme ça, c'est un sioniste et c'est tout. Alors, si on avait pu poser la question à l'époque au Rav Kook, qui lui connaissait très bien le Kol Hator, une des réponses qu'il aurait répondu, il en a plein d'autres, il aurait dit si le Gaon de Vilna a dit sur Koresh qu'il pouvait être Mashiach Ben Yosef, alors à plus forte raison qu'Al Vachomer, que Herzl peut être Mashiach Ben Yosef et que Bibi peut être Mashiach Ben Yosef. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de questions, si vous voulez, émouniotes sur cette chose. On peut dire que non, qui fait pas, il remplit pas le rôle, donc il n'est pas. C'est-à-dire, on peut discuter sur le fait qu'il remplit le rôle, mais le fait d'envisager qu'un dirigeant politique, qui doit être roi, puisque Mashiach, c'est toujours un Melech, c'est Melech à Mashiach, c'est quelqu'un qui est investi en tant que roi, et que si un empereur ou un roi goy, c'est-à-dire de l'époque, peut être Melech HaMashiach, alors qu'elle va chomer. Alors ça, c'est un des plus grands scoops, si vous voulez, de ce chidouche du Gaon de Vilna, quand il dit que Koresh était Mashiach Ben Yosef de l'époque du deuxième temps. Maintenant, vous savez tous pourquoi est-ce que Koresh a rempli la fonction, parce que qu'est-ce qu'il a fait Koresh?
il a fait une déclaration. C'est-à-dire qui s'appelle la déclaration Cyrus, c'est-à-dire Hatzarat Koresh, et qui se trouve au musée de Londres, British Museum, c'est-à-dire la Hatzarat Koresh originale internationale pour toutes les nations du monde, elle se trouve au British Museum. Vous l'avez peut-être vu, si vous voulez, je vous montrerai la photo. C'est un cylindre pour imprimer sur des tablettes d'argile, c'est-à-dire le cylindre de Hatzarat Koresh, je l'ai vu de mes propres yeux au British Museum, et la déclaration spécifique pour les Juifs, parce qu'il a fait une déclaration internationale pour toutes les nations, mais ensuite il a fait une déclaration spécifique pour le peuple d'Israël, elle se trouve dans le premier chapitre du livre de Ezra. Je ne l'ai pas mis ici, c'est dommage, on aurait pu le mettre, mais c'est pas grave. Je peux vous le dire en citation libre en français. Ainsi a dit Koresh, empereur de Kohamar Koresh, Melech Bavel, le roi de Babylone. Dieu m'a donné tous les royaumes du monde, tous les royaumes de cet empire, et il a conquis il a lui-même conquis des rois babyloniens, c'est-à-dire il était à l'origine de la chute de l'empire babylonien et du début de l'empire perse-méde, Parasumadai. Il a dit, Dieu m'a donné Kol ha-mamlachot natan Elohim beyadi, il m'a donné, vous pakadalai, il m'a ordonné livnot lo bayit b'Yerushalayim, de lui construire un temple à Jérusalem, mi mikolamo, que tous les gens qui est de son peuple, yelo avimo, que leur Dieu soit avec eux, veyaal, et qui montent à Jérusalem, et que ceux qui montent pas fassent le joint, le joint, c'est-à-dire qu'il leur paye tout, et que lui aussi, Koresh, a donné de l'argent, il a dit, je donne l'argent pour la construction du temple et le retour des Juifs en Israël, et il a aussi ouvert les trésors de Babylone pour ramener les ustensiles du temple à Jérusalem. Donc ça c'est un truc messianique, c'est-à-dire que vous ayez quelqu'un qui dise aux Juifs, come back to home and build the temple. Revenez à la maison et construisez le temple, donc Jérusalem aussi, et l'État d'Israël, c'est-à-dire l'État de Yehuda à cette époque, c'est quelque chose d'absolument messianique, et c'est pour ça que le Gaon de Vilna nous dit que Cyrus était Mashiach ben Yosef, puisqu'il a rempli le rôle de quoi? De ramener les gens en Israël, sous-entendu, donc bien entendu, de fructifier, de refaire marcher l'agriculture, ça c'est pas marqué là-bas, et de reconstruire le temple, donc a fortiori le temple à Jérusalem. Donc puisqu'il y a le temple Jérusalem plus Shivat Zion, Kibbutz Galouyot, le rassemblement, donc Koresh en Malasot, il n'y a rien à faire, il est Mashiach ben Yosef. Donc vous avez compris que c'est un grand scoop. Tout d'abord, ça nous apprend quelque chose d'important, c'est que la Torah du Mashiach ben Yosef, elle a comme référence dans la Torah l'histoire de Yosef et Yehuda. Ça, c'est le texte très beau de Rav Kook dans le Misped Yerushalem, qui analyse de manière très belle cette comparaison entre Yosef et Yehuda dans le livre de Bereshit et Mashiach ben Yosef et Mashiach ben Yehuda de notre temps. Ça, c'est surtout, le Gaon de Vilna va faire des allusions à ça, mais en tant que développement, c'est le Rav Kook qui va le faire dans le Misped Yerushalem. Et par contre, ce que le Gaon de Vilna va énormément faire, c'est va s'inspirer de la source biblique, la source dans le Tanakh de Shivat Zion, c'est-à-dire l'époque du retour du deuxième temple, pour modèle de notre époque. C'est-à-dire, ça c'est très intéressant, ça veut dire que si tu veux étudier comme il faut le Kol HaTorah, et que tu aimes bien le Tanakh, il faut étudier l'époque de Shivat Zion, Ezra, Nehemiah, Megillat Esther, Chagai, Zecharia ou Malachi. C'est plus éventuellement le livre de Daniel, c'est-à-dire qu'on a 7 livres du Tanakh qui sont la référence pour comprendre notre époque d'après le Gaon de Vilna. Vous vous imaginez du coup, quand on vous dit ça, la richesse de sources qu'on découvre tout d'un coup. C'est-à-dire parce que jusqu'à maintenant, on avait des sources dans le Tikkun Zohar, dans le Sifra de Tzniuta, dans le Hari Akadosh, vous vous souvenez, pour les kavanot de la Tfila. Donc, il n'y a pas tellement d'accès pour vous. La plupart des gens ne savent pas comprendre, étudier ce genre de choses. Par contre, si on te dit étudier Ezra, Nehemiah, Chagai, Zecharia, Malachi, et Megillat Esther et Daniel pour comprendre la période de Shivat Zion, alors là, c'est quelque chose qui peut être donné à tous. La seule chose, c'est d'avoir les clés pour pouvoir savoir comment est-ce qu'on va comparer cette époque avec notre époque. Mais en tout cas, je dirais que c'est le deuxième scoop de cette idée que Koresh et Mashiach ben Yosef, c'est le fait que tout d'un coup, ça nous ouvre à des sources énormes sur cette époque-là qui nous permettent de mieux comprendre. Et c'est pour ça que on va faire une étude, Ezrat Hashem, sur Megillat Esther et Mashiach ben Yosef.
C'est-à-dire, puisque c'est la même époque, donc ça compare. Alors, ce que va nous dire le Gaon de Vilna, c'est que la raison pour laquelle la sortie d'Égypte n'est pas une référence tellement bonne et que la sortie de Babylone est une bonne référence pour nous, pour comprendre ce qui nous arrive en tant que Machar Ben Yosef, selon le grand principe de Gaon de Vilna qui est l'histoire du réveil de la Tata. Vous vous souvenez, Itaruta de la Tata. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement messianique d'en haut, et merci Nachon, et le mouvement messianique d'en bas. Or, la sortie d'Égypte, c'est un mouvement messianique d'en haut, c'est-à-dire que bien qu'il fallait que Nachshon ben Aminadav saute à la mer et que Moshe fasse pas mal de choses, ainsi que Aaron, ouais, mais en gros quand même, c'est la phrase centrale, Hashem ilachem lachem, vatem tacharishun, c'est-à-dire c'est Dieu qui va vous faire la guerre et vous resterez en silence et vous verrez ce qui se passe, et quand la mer sera ouverte, vous passerez, et quand les 10 makot sont faits, vous ferez des matzot et vous mettrez le sang du Korban Pessah. Et puis Dieu va vous sortir d'Égypte, il va vous donner la manne, etc., etc. C'est-à-dire jusqu'à l'entrée de Yoshua, c'est Mashiach ben David, en gros. C'est-à-dire le processus de sortie d'Égypte, c'est Mashiach ben Yehuda, ce qu'on appelle celui qui descend sur un nuage. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est dans le Itaruta dès l'Erila, le réveil de par en haut. Par contre, nous dit le Gaon de Vilna, si tu commences à étudier la période de Ezra et Néhémie, tu te rends compte que tout n'a été fait que parce qu'on a fait. C'est-à-dire, si on n'avait pas fait, il n'y aurait rien eu. C'est le réveil d'en bas qui va faire la Géoula. Et il n'y a pas eu de miracle à l'époque de Beit Sheni. Il n'y a aucun miracle dans Beit Sheni, Begadol. Hein. C'est-à-dire, si vous voulez des miracles nationaux, j'imagine qu'il y a des petits miracles à droite à gauche. Mais si vous parcourez le livre d'Ezra et Néhémie, le livre de Chagai, Zechariah, Malachi, et le livre de Megillat Esther, il n'y a pas de miracle. Alors, vous me direz, Megillat Esther, oui, mais justement, vous vous souvenez qui est-ce qui n'apparaît pas dans Megillat Esther? Le nom de Dieu. Le nom de Dieu. C'est-à-dire que le Megillat Esther, de ce point de vue-là, fait partie à part entière de l'esprit de Itaruta de l'Etata de Beit Sheni. C'est-à-dire, si Mordechai n'avait pas crié, s'il n'avait pas envoyé Esther dans la chambre de Achashverosh, il n'y aurait pas eu de Géoula. Donc, Esther va être Itaruta de l'Etata. Mordechai Itaruta de l'Etata, c'est-à-dire, et on verra d'ailleurs que le Gaon de Vilna va le dire lui-même. C'est-à-dire, quand on dit que Koresh est Mashiach ben Yosef, ouais, il va aussi nous dire que Esther est Mashiach ben Yosef, que Mordechai est Mashiach ben Yosef, que Zerubbabel est Mashiach ben Yosef, que Ezra est Mashiach ben Yosef et que Nehemia est Mashiach ben Yosef. Ça pose aucun problème, parce que c'est toutes les personnalités centrales de cette époque qui ont permis la Géoula de cette époque par leur action, réveil d'en bas, et du coup, Hachem a aidé. C'est d'ailleurs exactement l'état d'esprit de Megillat Esther. Et toi, le ciel, etc. D'accord? Si tu fais rien, eh bien, il y a Aman, et si tu fais, eh bien, il y a des miracles. Mais c'est ce qu'on appelle le Nes Nista, c'est-à-dire le miracle caché, parce que le miracle apparaît derrière, en amont de l'action de l'homme. C'est-à-dire, vous voyez, tout ça, c'est le fondement de l'enseignement du Gaon de Vilna dessus, et du coup, il nous dit, la période la plus intéressante au niveau biblique, c'est Shivat Zion, c'est Beit Sheni et pas Beit Rishon de ce point de vue. La vérité, c'est pas 100% exact, parce qu'à partir de Yehoshua bin Nun, il y a aussi une lecture Mashiach ben Yosef de Yehoshua. Yehoshua d'ailleurs fait partie de la tribu de Ephraim, et il est aussi Mashiach ben Yosef. On le verra dans le Gaon de Vilna plus tard, il va nous dire tous les gens qui étaient Mashiach ben Yosef. On aura beaucoup de surprises, mais entre autres, Yehoshua bin Nun, c'est pas étonnant, c'est-à-dire que Yehoshua bin Nun soit Mashiach ben Yosef. Donc, il y a une lecture possible. Pour les gens qui veulent un cours en hébreu, c'est le cours que je fais au Machonel, je peux vous envoyer le lien du Drive. C'est un cours qui montre la ressemblance entre la période de Yehoshua bin Nun et notre période, avec cette vision Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef, c'est-à-dire la Itaruta de l'Eteta à cette époque. Mais c'est pas aussi flagrant, parce qu'il y a quand même énormément d'ingérence divine, c'est-à-dire qu'il fait des miracles, comme vous vous souvenez avec Yehoshua qui a arrêté le soleil et la lune, Shemesh v'Givon Dom, etc. C'est quand même un état d'esprit biblique de la sortie d'Égypte encore. Alors que la période du deuxième temple, c'est 100% Itaruta de l'Etata, donc on pourrait dire 100% Mashiach ben Yosef. D'ailleurs, la période du deuxième temple a été un échec en tant que Géoula définitif, parce que elle n'est pas passée à la période Mashiach ben David. Si vous voulez, on pourrait dire qu'elle a capoté dans un Mashiach ben Yosef qui s'est dégénéré, qui n'a pas mené à bien son action, et c'est pour ça
qu'en ce moment, on recommence une troisième fois, et cette fois-ci, c'est en train de marcher, mais on est en train de faire Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David comme il faut, c'est-à-dire ça avance comme il faut. Là-bas, ça a commencé avec tambour et trompette, et puis après, ça a complètement dégradé, dégénéré, c'est des choses qu'on peut voir directement dans tous les livres dont je vous ai parlé, c'est-à-dire Ezra, Nehemiah, Haggai, Sraïa, Malachi, pour voir tout ce processus, si vous voulez, d'un début qui a l'air d'être très bien, et ensuite d'une dégénérescence qui fait que le point essentiel, comme vous le savez, la Shrina n'est pas revenue à l'époque du Beit Sheni. En tout cas, le Beit Sheni n'a jamais été le Beit Shlishi, c'est-à-dire on n'a pas eu la Géoula, bien que, a priori, ça aurait pu être envisagé. Alors tout ça, c'est le grand chidouche du fait de dire que Cyrus pouvait être. Ce que je vous rajoute, un troisième point, parce qu'on a dit le premier point, c'est le fait que du Kal Vachomer, si Koresh peut être, dans la mesure où il fait ce qu'il faut faire au niveau du réveil d'en bas, pour amener la Géoula, s'il peut être appelé Mashiach ben Yosef, à plus forte raison, Ben Gurion, lorsqu'il ramène les Juifs et qu'il fait la guerre pour conquérir le pays, à plus forte raison, aussi, Binyamin Netanyahou, c'est maintenant, parce qu'il fait ce qu'on attend d'un roi d'Israël, c'est-à-dire d'un dirigeant. Et si on ne peut avoir un roi perse, on peut avoir un Rosh Memshala, c'est-à-dire tous les pilpoulim, oui, les parois, les pétéouins, etc. Il faut attendre encore jusqu'à la Saint-Ouin pour que le Mashiach arrive. Alors tout ça, c'est l'onachon. C'est-à-dire c'est une erreur, parce que si Koresh peut être, alors un Rosh Memshala démocratique, juif, et juif kasher, 100% juif, a plus forte raison que s'il remplit le rôle, c'est-à-dire qu'il remplit la fonction de ce qui doit être fait, à ce moment-là, il est considéré comme identitairement nitzot, c'est-à-dire une étincelle de la Neshama du Mashiach ben Yosef. Voilà. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est la comparaison avec la période de Shivat Zion. Et le troisième point qui est d'actualité dans les dernières semaines, c'est que tout le monde discute sur le rôle de Trump dans ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire savoir jusqu'à combien il va prendre un trem sur la Géoula, c'est-à-dire Donald, et si vous voulez, un des éléments d'éventualité, mais qui se confirme en ce moment, plutôt qui se confirme, c'est que si un roi Goy, qui est Besséder, qui est tzaddik, c'est-à-dire nous aide à la Géoula, alors c'est qu'il a en lui une étincelle de Cyrus. C'est-à-dire Cyrus, Donald Trump, même combat. J'ai essayé de trouver une guématria, j'ai pas réussi. Mais en tout cas, si vous le trouvez, ça ira. Mais sans les guématriotes et sans les histoires de Baba, en étant tout à fait prosaïque, après que le Gaon de Vilna ait dit que Cyrus était Mashiach ben Yosef, en tout cas avait le Nitzot, tant que, et Bezrat Hashem jusqu'à Dassov, pendant que, je dis pas tant que, parce que tant c'est pessimiste, pendant que Donald Trump agit de concert avec Binyamin Netanyahou pour faire avancer de manière incroyable, c'est-à-dire faire des révolutions au niveau de l'histoire, on est en train de vivre des révolutions, c'est-à-dire des choses, comme a dit Bibi hier lui-même, qui n'ont jamais été envisagées depuis 1948, c'est-à-dire de foutre dehors en gros les Arabes d'Eretz Israël, en commençant par Gaza. C'est quelque chose, c'est vrai qu'en 48 on l'a fait, mais on l'a fait en catimini, pas officiellement. Oui, on n'a pas déclaré qu'on transférait. Et cette idée-là, c'est quelque chose qui, si elle est mise en application, ce sera et que il faut Trump pour le faire, parce que Bibi peut pas le faire. Nous disons, on parle de Bibi. Nous, le peuple d'Israël, on peut pas le faire tout seul, sans doute. Ouais, il faut quand même, on pourrait dire la grande puissance derrière nous. Mais si ça se fait et qu'on dit oui, ça veut dire qu'on est la 53e étoile du drapeau américain, ou est-ce que ça va mal finir et comme c'est d'hommes, on peut pas faire confiance. Tout ça, I don't know, parce qu'on n'est plus à l'époque de Cyrus. Cyrus, il a mal tourné, mais ça ne veut pas dire que de notre temps, ça va mal tourner. Peut-être qu'après Trump, il y aura encore un comme Trump et encore un comme Trump, et qu'on va encore avancer dans la Geoula Shlema de ce point de vue-là. Donc, ce texte qu'on est en train d'étudier est totalement d'actualité là-dessus. Les gens peuvent ne pas être d'accord avec moi sur l'identification de Trump en lui-même, mais dans le concept, ils ne peuvent pas ne pas être d'accord, parce que si on a une référence biblique, alors elle est aussi valable pour notre temps. Alors, on va lire du coup les psukim de Yeshayahu qui parlent de Koresh comme Mashiach ben Yosef, parce que le Gaon de Vilna n'a pas cité le livre de Ezra, parce que pour lui c'était une évidence, il va peut-être le citer dans la suite, le fait que la déclaration Cyrus, c'est le rôle du Mashiach ben Yosef, mais il va citer plutôt la prophétie de Yeshayahu, chapitre 44-47.
Alors, c'est marqué comme ça, je lis en ivrit, vous lisez en français pour ceux qui ont besoin. Mekim dvaravdo, vatzat melachim yashlim. Donc, Yeshayahu prophétise, c'est-à-dire Dieu prophétise par la bouche de Yeshayahu sur Koresh. On va le voir ici. Kohamar Adonai, limshichi le Koresh, asher zekti bimina, lerad lefanav goyim motnei melachim afater liftach lefanav lataim usha'arim lo yisageru. Alors, celui qui a divisé les chapitres l'a mis dans le chapitre suivant, mais c'est de ça qu'on parle ici, dans le chapitre 44 déjà. Mais Kim Dvaravdo, c'est-à-dire je vais accomplir la parole de son serviteur, c'est-à-dire c'est Vatzat Malachav Yashlim, c'est-à-dire qu'il va donc réussir les conseils de ces Malachim Nachon, c'est-à-dire on parle de Koresh. C'est-à-dire Dvaravdo, c'est ce qui est marqué dans la déclaration, ainsi m'a parlé Dieu, et d'après la tradition, c'est les prophètes qui sont venus chez Koresh, lui ont dit, regarde, c'est marqué dans Yeshayahu, c'est ça que tu dois faire, etc. Il a dit, ok, comment, dans quelles circonstances il a reconnu la parole de Dieu qui était dans la prophétie, c'est marqué dans certains textes de la tradition orale, mais en tout cas, Dvaravdo, c'est Avdo, c'est l'évêque de Hachem, c'est le prophète. Vatzat Malachav, Malach, c'est son envoyé, c'est aussi le prophète Yashlim. Donc il va être Mekim et Mashlim, la parole de la prophétie. On parle donc de Koresh. Omer l'Yerushalayim Tushav, ou la Yehuda Tibanena, Vechorvotea Akomem. Alors vous voyez, on peut déjà lire directement ce que dit le Gaon de Vilna, parce que lui, il ne cite que ce verset-là. Yerushalayim Tushav, c'est Binyan Yerushalayim. Ari Yehuda Tibanena, c'est Kibbutz Galuyot. Vechorvotea Akomem, c'est la floraison et fructification de la terre d'Eretz Israël. C'est comme ça que le Gaon de Vilna a lu ce verset. Donc, on voit très bien cette chose-là, qu'il a rempli ce même rôle à cette époque. On continue les versets. Omer la tsula charvi venaharotaich ovish. Les commentaires classiques disent que il parle ici de Babylone, parce que tsula et Naharaim, Tsula, c'est Metsula, c'est parce que c'est une plaine profonde. Naharotaïr, c'est le Tigre et l'Euphrate, et que le Koresh a fait ça au moment où il y a eu la conquête de Babylone. À Omer, le Koresh roi, vechol chefti yashlim, velemor l'Yerushalayim tibane vechal tibas. Vous voyez que c'est la suite. Donc Koresh est appelé chez mon berger, donc c'est l'ami de Hachem. Vechol chefti yashlim, c'est lui qui va donc réaliser ma volonté, et lever les morts en disant Yerushalayim Tibane, Vechal Tivased, et Echal c'est le Beth Amikdash. Donc on construit Jérusalem et on construit le Beth Amikdash. Donc tout ça, c'est une prophétie qui a été réalisée en effet, puisque c'est ce qu'a déclaré Cyrus et il a commencé à faire. Quoi Maradona Limshicho le Koresh, et c'est ça qui est important, c'est que dans la prophétie de Yeshayahu, Koresh est appelé Mashiach, donc on ne peut plus discuter. Vous comprenez? C'est-à-dire, si vous me dites Herzl ne peut pas être Mashiach parce qu'il ne fait pas Shabbat, d'accord? Alors je répondrai, mais alors, est-ce que Koresh faisait Shabbat? Non. Est-ce qu'il mangeait kasher? Non. Est-ce qu'ils allaient prier? Il était idolâtre? Oui. D'accord? Il ne priait pas à la synagogue, il priait dans son temple. Alors comment Dieu l'appelle Meshiach? Parce que Meshiach, c'est un roi investi d'un rôle politique de Géoula qui doit faire avancer l'histoire. Et donc il est appelé clairement le Koresh, Asher Ezakti Bimeno, les Rad, les Fanav Goïm, les Rad, ça veut dire soumettre devant lui les nations, c'est ce qui s'est arrivé. Ou Motne Melachim, les ceintures des rois, il va conquérir toutes les villes de l'empire babylonien. Ani le Fanecha Elech, donc dit Akadosh Baruch Hu, je vais devant toi, Vadurim Ayacher, donc tout ce qui est compliqué, je vais être Meyacher. Daltot Nechusha Shaber, ou Barzel Agader, donc vous comprenez que c'est des images pour dire que je vais devant toi. Il y a aussi un point auquel je pense maintenant qui est très important. On va sauter le... oui. Venatati lechotzot rocher u'tmune mistarim. Le man teda, que tu saches toi Koresh, qui ani Adonai à Koré bishimcha, c'est moi Koré, c'est moi Hachem qui t'appelle en ton nom, et moi qui suis-je? Je suis Eloké Israël. C'est-à-dire tout ce que je fais, c'est pour amener la Géoula pour le peuple d'Israël. Le man avdi Yaakov Israël becheri, vekra lecha bishmecha vachanecha velo yedatani.
C'est-à-dire, même si tu ne me connais pas, Achancha, je te donnerai ton nom. Et cette dernière phrase ici, Ekra lecha beshimcha achanecha, c'est-à-dire achanecha ou Ekra lecha, c'est la même chose, parce que dans la littérature prophétique, il y a toujours une double parole. Ozi vezimater velishua, zeli vanve le avi veromemenu. Et là, la même chose, le man avdi Yaakov Israël becheri, c'est-à-dire, ou nati lecha otrot rocher umatmonim mistarim, c'est-à-dire, alors ici, Ekra lecha beshimcha achancha velo daten. Sauf que dans la deuxième phrase, les commentaires disent, toi, tu ne sais pas encore comment tu t'appelles, que déjà, je t'ai donné ton nom. C'est-à-dire, il y a quelque chose au niveau de la prophétie qui est au-delà de la liberté, qui fait que Dieu a déjà choisi Koresh comme Mashiach pour amener la Géoula de Beit Sheni. Ani Adonai ve'enod, u'latien Elohim azrecha velo edatani. De nouveau la même chose. Azrecha, je te sein de force. Donc je te donne la puissance, même si tu ne sais pas que c'est moi qui te l'ai donné. Le man yedum mizrach shemesh u'merva. C'est-à-dire que le but de ça, c'est de comprendre que Dieu dirige l'histoire et que derrière les grandes puissances et les mouvements historiques des grandes puissances se révèle la Géoulat Israël, la Shuat Israël, et donc Akadosh Baruch Hu se révèle derrière ça. Vous voyez que c'est jusqu'à là la dizaine de psukim qui parlent de l'histoire de Koresh. Maintenant, le point qui est assez incroyable justement dans cette histoire, avant de continuer, c'est-à-dire on est convaincu que Bémet, Koresh était appelé par Dieu Mashiach, donc un Mashiach peut être Koresh et qu'ensuite, ce qui est important, c'est qu'il remplisse le rôle. Et comme il a rempli le rôle, donc il est légitime en tant que Mashiach, parce que c'est nouveau ça qui est important. C'est la fonction qui va faire la personne et non pas la personne qui va faire la fonction. C'est ça qu'on apprend aussi avec le sionisme historique actuel. C'est-à-dire, si jamais la personne fait ce qui doit être fait, alors c'est que c'est la bonne personne. Je parle au niveau politique, puisque on parle de royauté, Mashiach, c'est une royauté. Si le mouvement politique, historique est réalisé, alors il est Mashiach. Si il est descendant de David, et qu'il a une couronne, et qu'il a un Talmid Chacham, et qu'il étudie la Torah, et que tout le monde lui embrasse la main, ça sert à rien s'il ne fait pas ce qu'il faut faire pour faire avancer la Géoula. C'est-à-dire ça c'est quelque chose qui est extrêmement important. Pourquoi? Parce que c'est toujours la question. Ah, tu parles Mashiach ben Yosef, qui c'est le Mashiach ben Yosef? Et les gens ont toujours l'habitude de dire, c'est pas une personne, c'est une époque. Vous connaissez cette réponse? C'est faux. C'est pas vrai. C'est une personne, mais c'est une personne qui fait avancer l'époque. C'est-à-dire qui fait que l'action va être faite. Et à ce moment-là, la personne, si elle est reconnue, elle est reconnue. Si elle n'est pas reconnue, tout simplement parce qu'on la connaît pas ou parce qu'il y a des gens qui veulent pas la reconnaître, c'est-à-dire elle est connue mais pas reconnue, comme l'État d'Israël qui est pas reconnu par le Vatican, ça empêche qu'il existe. C'est-à-dire, alors c'est la même chose. Si vous avez des Haredim qui reconnaissent pas quelqu'un comme Mashiach ben Yosef, c'est pas pour longtemps qu'il n'est pas. C'est qu'ils ne savent pas étudier la Torah pour le reconnaître. C'est-à-dire il est connu, mais pas reconnu. Alors il y a ce phénomène de Yosef Hatzadik qui est éventuellement pas encore reconnu, comme le fait que jusqu'à ce qu'il se dévoile, ses frères ne le reconnaissent pas. Vayaker, Yosef et Echam, Vem lo ikiru, où ils l'ont pas reconnu. Ils le connaissaient, ils le voyaient en face, mais ils le reconnaissaient pas parce qu'ils ne pouvaient pas l'identifier. Ça c'est autre chose. C'est-à-dire, il sera toujours là, il sera pas forcément identifié, mais comme c'est l'action qui va fixer l'identification, donc quand il y a l'action, on sait qu'il est là. Et c'est pour ça que Cyrus aussi peut être. Maintenant, ce qu'il y a aussi quelque chose d'incroyable dedans, c'est qu'à quelle époque a vécu Yeshayahu quand il a dit ça? Vous savez ou non? Yeshayahu a vécu 250 ans avant Koresh. C'est-à-dire, Yeshayahu, il a vécu à l'époque de Chizkiyahu HaMelech, et il est contemporain de l'exil des 10 tribus. Alors vous savez que les 10 tribus sont parties environ 200 ans avant la destruction du deuxième temple. Ensuite, il faut encore attendre 70 ans de l'exil du deuxième temple, de l'exil de Babylone. Donc vous avez en gros Yeshayahu, il dit ça au nom, Hachem dit à Yeshayahu, fait cette prophétie, 250 ans avant que Koresh apparaisse. Et 250 ans avant, il nomme Koresh de son nom. C'est ça qui est marqué ici. Vous comprenez, il y a marqué à Omer le Koresh, Kwamar limshicho le Koresh, et c'est pour ça qu'il y a marqué ici, Akore beshimcha, c'est-à-dire, qui invoque ton nom, Vekra lecha beshimcha, Achancha veliodatenicha, c'est-à-dire qu'on a ici une décision qui ressemble au Brit Ben Abetarim, l'alliance de Akadosh Baruch Hu avec Abraham, où il dit Yadoa Teda Kiger Zachar Bamot Shana Vavadum Vitam, c'est-à-dire toute l'alliance qui annonce l'exil et la sortie d'Égypte 400 ans avant. Et bien on a un phénomène absolument identique de ce point de vue-là, c'est que Akadosh Baruch Hu il décide, ouais, par exemple, les 70 ans de l'exil de Babylone, ils ont été dit à Jérémie, à Yirmiyahu,
au moment où ça a commencé. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il lui a donné une information sur la longueur de l'exil de Babylone, mais c'était au moment du Khurban Abayit. Le fait que Yeshayahu, 250 ans avant, annonce, c'est-à-dire de nouveau, Kadosh Baruch Hu décide d'annoncer par lui, ça nous montre l'amplitude de cet enseignement. Alors, comme aurait répondu le Gra, pourquoi c'était tellement important? Parce que c'était important pour notre époque. Vous avez compris? C'est-à-dire si c'est juste pour faire, pour que Korech se réveille un jour, et c'est ce qui est marqué dans un livre apocryphe, qui raconte que un Chacham est venu, il a montré à Korech, il lui a dit, regarde, il y a marqué dans la Bible, il y a 250 ans, il y a un prophète de chez nous qui a annoncé que tu vas exister et que tu vas nous ramener en Israël. Elle a dit, waouh, alors c'est comme ça, je suis obligé de vous ramener. C'est-à-dire que c'est en effet ça qui a fait l'impulsion qui, d'après cette tradition, a convaincu Korech de faire ce qu'il avait à faire. On suppose qu'il y a d'autres raisons, mais en tout cas, la raison essentielle, c'est que Hachem lui a mis dans sa tête qu'il devait faire ce qu'il devait faire, et donc il l'a fait. Donc tout ça, c'est l'épisode, si vous voulez, de Korech dans le livre du Gaon de Vilna, et je voudrais retenir une dernière idée dessus. On a terminé, à moins que vous ayez avant qu'on continue, si vous voulez poser des questions ou faire des remarques, on peut s'arrêter maintenant, mais je voudrais donner une idée essentielle qui j'avais pas prévu, j'ai eu l'inspiration maintenant, c'est que si vous voulez, une des grands enseignements de Rav Kook, c'est que on pourrait dire les mouvements d'histoire au niveau de l'histoire générale qui sont contemporains de Shivat Zion, du retour en Israël, font partie d'un mouvement général. C'est-à-dire que si par exemple la démocratie apparaît à un moment, le colonialisme apparaît à un moment dans le monde entier, c'est pas parce que tout tourne autour d'Israël, c'est parce que Dieu, pour faire un mouvement historique de Géoula, c'est un mouvement d'Israël, un mouvement universel. Et ça, c'est quelque chose pour avoir l'habitude de l'étudier, il faut étudier Manitou, il faut étudier le Rav Kook. Cette idée que tu vas avoir une lecture des mouvements historiques généraux, je me souviens que maintenant, que la Révolution française, je me souviens plus maintenant, on l'a étudié à une occasion, comment Manitou a intégré la Révolution française dans le processus de Geulat Israël. C'est Nachon, puisque je vous rappelle que 1789, c'est le début de la Aliyah des Talmidei Agra. Vous vous souvenez? D'accord? Il les a envoyés environ en 1800. C'est-à-dire qu'on a un événement contemporain du deuxième heure de Shivat Zion qui commence en 1760 et quelques, 62, et la deuxième heure, donc, et qui est contemporain, et je me souviens que Manitou avait dit. Mais comment est-ce qu'on peut faire ce genre de choses, de décider d'avoir une lecture comme ça, ou l'enseignement célèbre de Manitou qui dit que le signe de la Géoula, c'est Sof Sheibud Malchuyot, la Gemara dans Maseret Brachot, page 11, folio B, qui parle de ça, c'est un enseignement de Manitou, il dit, comment est-ce que tu vas reconnaître que le temps de la Géoula est arrivé lorsque c'est la fin de Sheibud Malchuyot. Sheibud Malchuyot, c'est que les empires nous maintiennent en exil. Ça, c'est la lecture classique. Lecture de Manitou, c'est la fin de la colonisation. C'est-à-dire lorsque tous les peuples accèdent à leur indépendance, alors Dieu fait ça pour que nous aussi, on puisse avoir notre État en 48. Vous comprenez? Mais c'est pas qu'il fait tourner tout le monde autour de nous. C'est qu'un vrai processus messianique, donc du Malchut Hashem, qui fait avancer Malchut HaMashiach, c'est obligé que ce soit un événement universel en parallèle avec le nôtre, qui a un rationnel de correspondance entre les deux. Alors, une des références les plus belles, c'est ce qu'on voit ici dans ces versets. Parce qu'on voit très bien que quand Dieu nomme Korech, c'est pour que le mouvement sioniste soit parallèle avec un mouvement global d'un empire. C'est-à-dire qu'il y a l'empire perse qui va faire une révolution, et cette révolution de Korech, ça va être pour nous le Shivat Zion de cette époque. Voilà, ça c'est le point suivant que je n'ai pas dit au début, qui me semble essentiel maintenant. Oui, Annette. Ce qui me travaille beaucoup, c'est que le deuxième temple, c'était pas un temple cachère du tout. C'est-à-dire, c'était un sous-temple. En fait, c'est pas vraiment un grand histoire. Et on a utilisé cette période-là. C'est ça qui est étonnant. C'est parce que on utilise un endroit où on devrait avoir eu la perfection comme au premier temple, et on va en faire un endroit où on va revenir. C'est extraordinairement intéressant, ça. Ouais. Alors la réponse à ce que tu dis en un mot, parce que c'est un sujet d'étude en soi-même, et c'est un livre qui s'appelle Le Malach Haïdot B'Israël U'Baomot du Rav Kook, qui a été traduit par Beno Gross,
C'est un article, donc, Menachem, tu pourras plus le traduire, dans Roth. Malachei Deot B'Israël ou Vaumot. Mais en tout cas, c'est un texte où le Rav Kook nous explique que le premier temple était imparfait, que le deuxième temple était imparfait, et que le troisième temple sera plus que parfait. Entre autres, selon notre étude, le premier temple, c'est Dieu qui vient vers nous. Le deuxième temple, c'est nous qui allons vers Dieu. Le troisième temple, c'est la rencontre entre les deux. Mais ça, c'est le thème, c'est Shir Hashirim. C'est-à-dire, quand il vient vers nous, nous, on fait de l'idolâtrie, on s'en va. Ouais, puis Trilir Ariati, etc. D'accord. Quand nous, on court vers lui, lui, il dit, du coup, vous n'êtes pas réveillé à temps, cherchez-moi. C'est-à-dire, ça, c'est le deuxième temple. Et puis, Bezrat Hashem, au troisième temple, ce sera le vrai, parce que ce sera celui, selon cette analyse de Itaruta, de la ou de l'Etata, qui sera sauf la rencontre entre les deux. Maintenant, c'est une phrase qui s'étudie pendant une année. Annette, tu comprends? C'est le texte du Rav Kook et encore d'autres textes. C'est pas une phrase qui peut tout résumer. Mais ce que je voulais dire de ce point de vue-là, à propos du deuxième temple, il y a, dans les prophéties, il n'y a pas de troisième temple. Il y a toujours le premier et le deuxième. Dans toutes les prophéties, il est marqué Gadol Yabaït Aharon Minarishon, par exemple. C'est-à-dire, dans Chagai ou dans Sraria, on dit ce deuxième Aharon, le dernier temple, sera plus grand que le premier. Le deuxième du milieu, il n'y a pas. Réponse des grands commentateurs et tout ça, ça demande aussi une étude sur toute la période de Shivat Zion, ce que j'ai dit en allusion, c'est que au niveau de la liberté du peuple juif et du progrès d'histoire universel, le deuxième temple aurait pu être le troisième temple. C'est-à-dire quand les prophètes voyaient ce qu'ils voyaient, ils voyaient un temple et ils croyaient, par exemple Yereskel a vu, Yereskel était au milieu des 70 ans de Galout Bavel, et il décrit le temple, c'est-à-dire le deuxième temple. Et le deuxième temple a été construit d'inspiration de Yereskel. Mais a posteriori d'histoire, on s'est rendu compte que ce n'était pas celui-là, et on sait que le temple qui est décrit par Yereskel sera le troisième. C'est-à-dire tout ce qu'on a plus ou moins copié, et ça n'était pas fidèle, mais un petit peu copié sur le modèle de Yereskel, c'est ou bien parce qu'on s'est dit, même si c'est pas le bon, mais on le fait quand même, ça c'est l'opinion de Rabbi Yochanan, et l'opinion de Resh Lakish ou vice-versa. Oui, je crois que c'est ça. C'est que on l'a fait parce qu'on a, tant qu'il était construit, on a cru que, peut-être, ou en tout cas au début, que ce serait le définitif. Donc, en fin de compte, le deuxième temple n'est pas le temple messianique, a posteriori d'un échec d'histoire. L'échec fondamental, vous savez lequel a été, qui a empêché que le deuxième temple soit le bon? On l'a vendu à Hérode. Non, ça c'était à la fin, au tout début. Les Juifs ne sont pas montés. Voilà, exactement. C'est que sur les 4 millions de Juifs qu'il y avait à l'époque, il y en a 40 000 qui sont montés. Ça fait combien en pourcentage? Très peu. 1%. Ouais, 1%. J'ai dit 4 millions stam. Je ne sais pas combien il y avait de Juifs dans l'Empire perse, c'est-à-dire, mes sources sont un peu percées. Mais je sais qu'il y a 40 000 Juifs qui sont montés à ce moment-là. C'est marqué dans Ezra et Néhémie. Alors, même si on veut être gentil et qu'on dit qu'il y avait que 400 000 Juifs dans l'Empire perse, ce qui est louche, parce qu'il y avait beaucoup plus, il y avait des millions de Juifs en Eretz Israël au moment de Beit Rishon. C'est-à-dire donc même si une partie a été massacrée, en 70 ans c'est multiplié, je pourrais supposer qu'il y avait au moins 1 million de Juifs dans l'Empire perse. C'est-à-dire on peut supposer, donc du coup 40 000 ça fait 4%, même si on veut être gentil qu'on dit qu'il n'y avait que 400 000 Juifs, ça fait que 10%. C'est-à-dire, et tous les textes sont unanimes pour dire que la plupart des Juifs ne sont pas montés en Israël. Grâce à ça, il y a eu Talmud Bavli, parce qu'il fallait bien qu'il y ait des Juifs en Babylone pour écrire le Talmud. C'est-à-dire, donc, vous avez peut-être raison. Donc, ils sont pas montés, et d'après énormément de commentaires, c'est une Gemara Maseret Yoma, page 9, folio B, c'est-à-dire qui dit que c'est à cause de ça que la Shrina n'est pas revenue. Donc, c'était le début de l'échec du potentiel de réussite de Beit Sheni qui devienne le Beit messianique. S'il n'y a pas de Juifs, faute de combattants, on ne peut pas faire. Du coup, revenons à nous de notre époque. Actuellement, combien du peuple juif connu, je ne parle pas des tribus, mais le peuple juif recensé se trouve en Eretz Israël en 2025? 50%. La moitié. 50%. Alors ça, c'est clair que c'est la preuve qu'on n'est plus dans le Beit Sheni et que ça va marcher, vous comprenez? C'est-à-dire, combien il y a de Juifs qui sont nés en Eretz Israël l'année dernière? Vous savez combien? 150 000.
3 fois ou 4 fois Plus que dans les 40 000 juifs qui sont venus à l'époque de Beit Sheni. C'est pas tout à fait exact. Il y a eu 154 000 personnes qui sont nées. Il n'y a pas que des juifs. Mais bon, quand on aime, on compte pas. C'est-à-dire, donc en gros, juste ce que je veux dire, c'est qu'il y a facilement, il y a eu 3 fois plus de juifs qui sont nés en Eretz Israël, 120 000, que tous les juifs qui sont montés à l'époque de Shivat Zion et les prophètes et toute l'histoire et Koresh, etc. Donc il faut voir le niveau de Géoula, à ce niveau de Tikkun de Géoula, qu'on est en train de faire en ce moment, même si c'était compliqué d'amener 7 millions de juifs en Israël. C'est pas si simple que ça. C'est-à-dire, Dieu, il a travaillé très très difficile, dur pour le faire. On l'a un peu aidé avec la Sornout, mais les Goïms l'ont aidé, malheureusement. Mais en tout cas, Baruch Hashem, aujourd'hui, on n'est pas du tout dans la situation de Beit Sheni, dans la question est-ce que la Shrina peut revenir ou elle ne peut pas. Et on va voir d'ailleurs quel est le nombre critique pour le Gaon de Vilna pour que la Shrina revienne. Quel nombre de juifs il faut pour que la Shrina revienne. Ça, on le verra dans la suite. Alors, Annette, je t'ai répondu. Si quelqu'un veut poser encore une question, Bekef, et sinon je continue. C'est quand même bizarre que dans aucun des prophètes, on ne parle du troisième temple. Parce que tous les prophètes, si tu regardes les commentaires, parlent du troisième temple, parce qu'en fait, c'est le deuxième temple qui n'était pas le troisième. deuxième temple, parce qu'il est raté le deuxième. Voilà. Tu comprends? C'est-à-dire, tous les commentateurs, il y a des passages, par exemple, si tu regardes dans le livre de Haggai, où certains commentateurs, ou non, la plupart vont te dire, ça peut coller à l'époque des Hashmonaïm, l'époque d'Alexandre, l'époque, etc. Mais en fait, quand tu lis au deuxième degré, c'est clair que, en fait, on parle de Géoula Achona, la dernière Géoula. C'est pas vrai. Tous les prophètes ont parlé du deuxième temple. Au début, ça correspondait à ce qui est marqué dans la prophétie, et puis après, comme ça n'a pas marché, alors le deuxième temple n'était plus exactement. Mais ceci dit, il y a quand même des allusions au deuxième temple dans les prophètes, mais ça reporte tout ce qui est marqué dans les prophéties au troisième temple. Je te donne un exemple. Oui, dans Zcharia, il parle de Gog ou Magog. Il n'y a pas Gog ou Magog à l'époque du deuxième temple. Donc c'est repoussé au calende d'Afka sioniste et pas grec. Ok, c'est bien. Top. Alors, on continue. Selon l'explication... Oui, quand tu dis que la Shrina, quand tu dis que la Shrina n'est pas venue, est-ce que tu peux pas dire que c'est des niveaux de Shrina qui ne sont pas venus, mais qu'il y a déjà, disons, la malchoute de la Shrina ou certaines parties de la Shrina qui sont déjà revenues? Attends, j'ai dit qu'à l'époque du deuxième temple, elle n'est pas revenue, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, d'accord, il faut le dire, le Gaon de Vilna, il dit qu'il faut 600 000 juifs en Israël pour que la Shrina revienne. Beaucoup de gens le connaissent, ce nom, mais ils ne savent pas que c'est marqué dans le Collator. On le verra. C'est-à-dire, je ne voulais pas vous le dire avant, mais si tu veux, il y a des niveaux énormes de Kadmut à Shrina, d'ailleurs. Quand on étudie Pnimiut Torah, tu peux imaginer qu'à Shrina, niveau Nefesh, Shrina, niveau Ruach, et dans chacun d'eux, il y a des subdivisions. Donc, c'est évident que ceux qui connaissent ce genre de choses, de même que la Shrina qu'on a en nous, c'est la Neshama. Vous êtes d'accord? Chacun a Elohai, Neshama, Shenatatabi. Notre Neshama, c'est la Shrina qui est en nous. C'est-à-dire, et on sait très bien qu'on a tous ces niveaux. Donc, la personne qui s'imagine que c'est binaire, la Shrina est là, la Shrina n'est pas là, c'est du n'importe quoi. Par exemple, on nous dit que la Shrina est descendue avec nous là où on est allé, et on nous dit que la Shrina est jamais partie du Beth Amikdash, du mur Maharavi du Beth Amikdash. Comment c'est possible? Il faut étudier le Zohar, il faut étudier les Mekorot, pour savoir comment est-ce que Hachem il s'arrange avec ça. C'est-à-dire, c'est pas difficile, il y a le côté masculin, il y a le côté féminin, il y a les niveaux, etc. Donc, tout ça. Alors, de manière indéniable, Marc, la Shrina est revenue. Maintenant, les gens diront, ah oui, mais il n'y a pas encore de prophète, et puis il n'y a pas Shrina autant, bien entendu. C'est-à-dire qu'elle est revenue à un certain niveau, et puis ça monte, ça monte, ça monte. C'est bien. Tov? Est-ce que le fait de dire que Koresh n'est pas juif, c'est un matière, mais il est peut-être juif, il a une mère juive, non? Non, c'est Dariavesh. Excuse-moi. Non, Yosef, ta question, c'est une question de Meloumadim. Parce qu'il y a des textes qui appellent Dariavesh aussi Koresh. Il y a beaucoup de commentateurs qui disent que tout simplement, c'était devenu le nom, comme tous les rois qui avaient 5 ou 6 noms, il s'appelait Dariavesh, Artarshasta, Koresh, chez Hacheni. C'est-à-dire que le nom de Koresh, c'est, de manière originelle, c'est le nom propre de Koresh, Koresh à Parsi,
qui a fait tomber le troisième empereur de Babylone. C'était pas Nebuchadnezzar, c'était j'ai oublié son nom. Quoi? Non, parce que à ce moment, pour Trump, si lui n'est pas juif, eh bien ses petits-enfants le sont. Oui, Nachon. Et là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est pas le petit-fils, mais c'est le troisième empereur d'Ariavesh et le fils de Esther, donc il était ce qu'on appelle aujourd'hui demi-juif, il était juif à part entière, puis c'est sa mère qui était juive, c'était le fils d'Esther. Mais c'est d'Ariavesh, c'est pas correct. C'est-à-dire tous les textes sérieux au niveau de ça, bien que Dariavesh s'appelle des fois Koresh, tous les commentaires, y compris les commentaires pashtanim que j'ai regardés sur Yeshayahu, où ils disent on parle du Koresh Arishon, c'est-à-dire le Koresh qui a fait tomber. D'ailleurs, ça va à 100% avec le fait que c'est le seul qui a fait une déclaration, et c'est le seul qui a conquis tous les pays, c'est-à-dire toute la description qu'on a vue ici ne correspond pas à Dariavesh, elle correspond à Koresh. Ok. Et Alors, il y a ouais. deux personnes qui s'appelaient Koresh. Il n'y en a pas eu deux Koresh, ou bien je me trompe? Alors, je t'explique. Il y en a un seul, mais parce que chez nous, il y a dans notre tradition, il n'y a que 3 rois perses. Ah non, excuse-moi, tu as raison. Dans le livre de Daniel, il y a Koresh Hamadi. Non, Dariavesh Hamadi. Non. Il y a 2 Dariavesh. Il y a un Dariavesh Madi et un Dariavesh Parsi, je crois. Mais si mes souvenirs sont bons, c'est tout. Je ne crois pas qu'il y ait un deuxième Koresh. Il y a un deuxième Dariavesh. Si je me trompe, il y en a un qui est Mède et l'autre qui est Perse. C'est-à-dire, mais je ne crois pas. Vous pouvez vérifier dans le livre de Daniel en vitesse, il y a quelqu'un qui veut regarder. Je crois qu'il n'y a pas. Je crois qu'il y a un seul. Mais sinon, alors c'est possible, mais ça ne change rien. Parce que ce qui est important pour nous, c'est qu'il y a un Koresh qui est connu, qui a fait tomber l'Empire babylonien, qui nous a donné le droit de revenir, etc. Et on a d'ailleurs la preuve, comme je l'ai dit, on a la déclaration Koresh au British Museum. Cyrus, c'est un roi qui est très très connu, puisque les Grecs qui étaient 50 ans après ont beaucoup parlé de lui. Je parle connu par les Goïs. Pour nous, il est connu parce qu'il est connu. Est-ce que vous avez encore une question? Sinon, on continue un tout petit peu. Non? Ok, Besséder. Alors, selon l'explication de notre maître, Tsula eau profonde, vous voyez, Tsula, c'est ce verset-là. Le Omer, L'Itsula Charvi Venaroet Ovish. Alors, si vous voulez, le mot Narotaïch, on comprend, mais Tsula, c'est le même mot pour ceux qui savent l'ivrite que Tslila. Tslila, c'est quand on fait de la plongée sous-marine. Vous savez, Nachon Litzlol. C'est-à-dire, Tsalalou Ka'oferet Bemaïm Adirim. D'ailleurs, la Tsula Charvi, c'est-à-dire que les eaux profondes vont être asséchées. C'est-à-dire, mais il y a, comme c'est un mot qui est assez original, donc le Gaon de Vilna avait une explication à la même valeur numérique, lui il est dans les guématriotes, que, alors là, marqué comme ça veut dire le Samech Mem. Alors le Samech Mem, on n'a jamais le droit de le prononcer, c'est Samech Mem Aleph Lamed. C'est l'ange du mauvais côté, c'est l'ange essentiel du Sitra Achara. Alors on n'a jamais le droit de le prononcer, parce que vous connaissez, c'est comme dans Aladdin, quand on prononce le nom de Jnounim, on ne sait pas ce qui va se passer avec la lampe après. Donc lui, c'est pas une blague, hein, Bémet. Si vous voyez ce nom-là, et sa femme, elle s'appelle Lamed Yud Tav. C'est lié avec la notion de Laïla. Lui, c'est lié avec la notion de la drogue. Ouais, mais on n'a jamais le droit de le prononcer. C'est pour ça que j'ai marqué 3 points après. C'est un ange qui est très connu, mais qui est très dangereux, qu'on n'en parle pas tellement. Alors il dit que dans la mesure où le mot Tsula a la même gématria que ce nom que je n'ai pas écrit en entier ici, il dit pourquoi? Car la reconstruction d'Eretz Israël a pour but de chasser l'oncle Sam des portes de Jérusalem. Voilà, je l'ai dit, mais c'est pas l'oncle Sam, c'est S-A-M en hébreu, c'est Samer Mem et Aleph Lamed. Donc, en fait, c'est qui? C'est ce qu'on a vu. C'est l'impureté dont on a parlé la semaine dernière, et le Gaon de Vilna va beaucoup en parler. Il va dire que comme on a vu la semaine dernière, tant que Israël est Shemama, Shemama ça veut dire désolé, à ce moment-là, les endroits désolés sont le lieu des anges maléfiques et des démons. Ça, c'est marqué dans la Gemara.
dans plein d'endroits que, dans Maseret Baba Kama, dans Maseret Brachot, dans plein d'endroits, que dès que tu as un endroit qui est désolé, à ce moment-là, c'est là que s'installent les forces du mal. Il y a une correspondance entre, c'est des versets d'ailleurs dans la Torah, dans le Tanakh, en eux-mêmes, Tehom, je me souviens plus, etc., des versets, mais c'est un espèce de principe qui s'appelle en français que la nature a horreur du vide. C'est-à-dire que quand tu fais une notion de vide, de présence, de force, de lumière, à ce moment-là, tu as les forces du mal qui rentrent dedans. C'est-à-dire, comme disent Chachamim, que quand le puits de Yosef était vide, alors Borek en Bomaïm, Maïm et la Torah, quand il n'y a pas de Torah, tu as des serpents et des scorpions qui sont dedans. Donc, il y a quelque chose de très grave, c'est-à-dire si pendant 2000 ans la terre d'Israël était désolée, si Jérusalem était détruite, si le temple était détruit, ça donnait de la force aux Kochot, aux forces du Samermen. Alors, qui sont toutes ces forces actuelles? C'est justement tous ces Rechaïm qui sont ici, qui font tout pour être justement des soldats du Samermen. Mais il y en a d'autres. Le Gaon de Vilna va nous aider à identifier toutes ces forces qui sont ce qu'on appelle le Sitra Acha, c'est les forces d'opposition à la Géoula. Souvenez-vous, toute chose qui arrive naturellement éveille des forces de frottement ou d'opposition, c'est normal, c'est comme ça se passe, mais il faut bien qu'ils existent. Alors en Eretz Israël, c'est ce qu'on appelle les forces du Samer même. Contre eux, nous on a une unité spéciale de police, vous savez comment elle s'appelle? Yassam. Ouais, le Yassam, c'est ceux qui sont contre Sam. Et donc, comme il dit, comme la reconstruction d'Eretz Israël a pour but, bien entendu, d'implanter le bien, c'est Tov, le peuple juif, la Torah, la Shrina, la présence de Dieu, le temple et tout, mais il a aussi pour but d'évacuer du monde et de Eretz Israël les forces du mal. Alors c'est pour ça qu'il y a tellement de forces du mal actuellement en Eretz Israël, parce que plus on les évacue, et plus on aide le monde entier à évacuer les forces du mal dans le monde. Alors vous voyez que c'est marqué ici, et c'est pour ça qu'il dit qu'il ne faut pas rigoler avec les gématriotes. Si le mot Tsula était marqué ici, c'est pas l'organisation Atsule, Nachon Atzala, c'est un mot codé qui veut dire que le Mashiach, il veut aussi non seulement s'occuper positivement de ramener les Juifs, de construire, mais aussi d'évacuer les forces du mal qui sont en Eretz Israël. La vérité, ça c'est un langage rabbinique et kabbaliste. C'est-à-dire que dans la position sioniste habituelle, y compris du Rav Kook et aussi des sionistes non religieux, on parle des côtés positifs, la reconstruction, du retour de tout le Gaon de Vilna a parlé du côté positif. Mais de parler du côté de la guerre contre les forces du mal au niveau, je parle pas au niveau matériel, ça on le fait, au niveau spirituel, qui y sont, etc. En général, dans nos yeshivot ou dans nos cours, on n'a pas tellement l'habitude de parler ce genre de langage. Ça fait plutôt partie du langage des gens qui parlent des forces du mal, le Sitra Acha et les trucs et les comment ça s'appelle, les forces qui s'emparent de toi, etc. Alors ça, c'est pas notre langage, mais le langage, je veux dire, politique, historique, géolique, alors il doit aussi parler de tout ça, puisque le Gaon de Vilna parle un langage de Torah, pas seulement un langage politique général. Donc ça existe. Alors on continue. Voici donc ce qui est du ressort de la fonction de Cyrus dans le cas de la mission, qui est du ressort du Mashiach, fils de Yosef, du côté gauche, c'est-à-dire la vertu de Din, la rigueur. C'est-à-dire, ça, tout ça, c'est un résumé de ce qu'on a déjà vu ici. D'accord? Puisqu'il est Mashiach ben Yosef, il est du côté gauche, c'est la vertu de Din, la rigueur, et on a vu aussi que c'est toujours lié avec l'idée de Itaruta, le réveil d'en bas. Regardez pour que vous sachiez juste voir les bioragra sur les Tikkuné Azohar Hadash page 27, c'est-à-dire que tout ça au niveau Kabbalah, ça se trouve aussi dans le commentaire de Tikkuné Azohar Hadash du Gaon de Vilna. Ça prouve que c'est pas seulement dans le Kolator. Alors on continue. Puissance du Messie, fils de Yosef, réside dans l'aide miraculeuse pour toutes les actions qui concernent le rassemblement des exilés, actions qui viendront par le réveil d'en bas, donc on en a parlé aujourd'hui, tout ça, mais juste ce qui est important, c'est qu'il y a une aide miraculeuse. L'aide miraculeuse, c'est Akadosh Baruch Hu qui le fait. C'est-à-dire que chaque fois que nous, on fait pas réveil d'en bas, comme on fait ce qu'il faut faire, on s'occupe pas de construire une synagogue à Paris ou bien de faire fortune en Martinique, c'est-à-dire on s'occupe de reconstruire le pays d'Israël pour le retour d'Israël et pour le retour de Hachem et pour la Géoula. Donc, ce qu'on fait, on fait ce qu'il faut faire. Donc, Hachem a promis que quand ce sera fait, on aura Siyata d'Ishmaïa. C'est-à-dire, nous, on se réveille par en bas et Akadosh Baruch Hu va nous aider et faire des choses extraordinaires pour que ces choses y réussissent. Donc, Zéou, on va s'arrêter là.
puisqu'on a fini ce cours. Et Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on étudiera justement le fait que le réveil d'en bas amène le réveil d'en haut, c'est-à-dire le Siyata d'Ishmael l'aide miraculeuse. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.